Bonjour tout le monde, bienvenue au Point J. Wow, super belle journée aujourd'hui, c'est complètement fou. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est vos peurs. Comment vaincre vos peurs? Des fois, il y a des peurs qu'on reconnaît, qu'on sait qu'il y a des choses qu'on n'ose pas faire, puis il y a des peurs qui sont inconscientes. Comment reconnaître vos peurs qui sont inconscientes? C'est pas compliqué, c'est quand vous n'êtes pas heureux à 100%, que vous êtes assis là à vous poser des questions, que ce soit dans votre relation de couple, que ce soit dans votre travail, que ce soit des buts que vous avez ou des rêves que vous avez, puis que vous mettez de côté, puis que ça, quand vous n'êtes pas heureux à 100%, que tu te lèves le matin et que tu dis yeah, je t'accomplis, je suis bien dans ma relation de couple, je suis bien dans mon travail, je suis bien dans les choses que je fais. Si, si vous n'êtes pas à cette place-là, c'est qu'il y a des peurs qui vous empêchent d'avancer. Puis la façon, là, c'est de les prendre en pleine face. Parce que si vous ne les prenez pas en pleine face, vos peurs, ils vont vous suivre toute votre vie. Si vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureuse, mais vous allez être malheureux toute votre vie tant que vous ne ferez pas face à cette situation-là. Vous êtes dans un travail, vous n'aimez pas votre travail, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas de bonne humeur. Normalement, quand on a un travail, on se lève le matin puis on devrait dire yeah! T'sais, samedi, dimanche, je ne devrais même pas faire de différence avec le lundi puis le mardi. Moi, quand je travaille, je me lève le matin, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, je me lève, puis je suis comme, waouh, j'ai hâte que le lundi arrive. Je passe des super belles fins de semaine, profite de la vie, mais j'ai hâte que le lundi arrive pour pouvoir continuer à avancer mes choses. Puis la façon de faire face à la peur, c'est de vous asseoir puis dire, OK, aujourd'hui, là, puis vous ne pourrez pas vaincre toutes vos peurs en même temps. Choisissez-en une. Si c'est dans votre relation amoureuse, asseyez-vous, vous dites, OK, je suis dans une relation, je ne suis pas bien dans cette relation. Tu sais, vous le savez quand vous n'êtes pas bien, vous vous couchez le soir, vous vous sentez triste, vous êtes... Quand vous vous levez, salut Marie-Ève, quand vous vous levez le matin, vous êtes supposé dire, yeah, allô mon amour, ça va bien, sauter de joie, la famille, les enfants. Quand vous vous levez le matin et que vous vous posez des questions sur votre conjoint ou votre conjointe, c'est l'exemple que je vais vous donner, vous vous asseyez, vous dites, posez-vous la question, pourquoi je suis dans cette relation-là si je ne suis pas amoureuse? Quand vous êtes en couple, votre conjoint est supposé ou votre conjointe est supposé vous êtes supposé d'être comblé par vous-même. Mais cette personne-là est supposée d'être quelqu'un qui va vous valoriser, quelqu'un qui va vous amener à un niveau supérieur, qui va vous aider à atteindre vos rêves, qui va vous aider. Vous savez, c'est quoi une belle relation. Puis quand vous n'êtes pas là-dedans, vous devez vous asseoir et dire, OK, si je prends la décision de partir, de quoi j'ai peur? De ne pas être capable de me payer un loyer. J'ai peur d'être seule. J'ai peur. Puis là, vous allez les voir, vos peurs. Ils vont toutes. Soyez honnête avec vous-même. Au fond de vous, vous les connaissez, vos peurs. Prenez cette peur-là puis dites, OK, j'ai peur d'être seule. Comme moi, j'ai été longtemps à vivre ça parce que j'ai vécu des relations de, tu sais, l'abus, viol, violence conjugale. Après ça, j'avais un besoin d'amour supérieur peut-être à d'autres personnes. Puis j'avais peur d'être seule. J'avais été tellement démolie mentalement. Je manquais de confiance en moi. Pas côté argent, pas côté fonceuse, mais pour les relations de couple, moi, c'était tout va bien, bonne journée. Bonjour ici. Fait que j'étais assis, puis j'avais peur d'aller de l'avant parce que j'avais peur d'être seule, j'avais peur de manquer d'amour. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes déjà pas bien où ce que vous êtes. Fait que oui, peut-être que vous serez jamais seul. Quand vous allez apprendre à être bien avec vous-même, c'est sûr que vous allez rencontrer quelqu'un. Souvenez-vous, là, je vais vous donner un exemple. Votre premier amour. Moi, j'ai encore mes journaux personnels là, de cet âge-là. Puis on dit, ah, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je pourrais pas vivre sans elle. Puis vous êtes complètement détruit. Puis pourtant, on l'aimait, cette personne-là, à 16, 17 ans, 18 ans. Puis on a fini par rencontrer quelqu'un d'autre. Puis on a fini par retomber en amour, puis avoir quelqu'un de mieux qui va prendre soin de nous, puis qui va nous amener à un niveau supérieur, qui va nous faire sentir bien, puis qui va... Il faut que vous preniez cette peur-là. Si c'est la peur d'être tout seul, bien, dites, OK, ça, c'est ma peur. Mais de toute façon, quand vous êtes triste dans une relation, c'est parce que vous vous sentez déjà
toute seule. Vous vous sentez déjà toute seule. Fait que si vous vous sentez déjà toute seule dans cette relation-là, ça fait pas de différence avec d'être toute seule. Fait que prenez cette peur-là, puis osez l'affronter. Dites, OK, savez-vous quoi? Non, je vais pas être toute seule. Je vais partir, puis je vais rencontrer. Prenez-en une à la fois. Si c'est votre travail, vous aimez pas votre travail, vous êtes pas bien. La seule raison pour laquelle vous restez là, c'est parce que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de partir, puis peut-être de manquer d'argent. Vous avez peur de ne pas vous retrouver un emploi semblable. Vous avez une peur à quelque part. Mais prenez cette peur-là, puis affrontez-la. Dites-y à votre peur, non. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas heureux dans ce travail-là. Si vous avez juste eu 2 minutes pensé de partir de cet emploi-là, puis que vous ne rentrez pas travailler, puis que vous êtes heureux le matin, mais c'est parce que vous avez peur de partir. Puis si vous avez peur de partir, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous bloque. Asseyez-vous, prenez un crayon papier, puis dites, OK, si je change d'emploi, de quoi j'ai peur? J'ai peur de manquer d'argent. Mais moi, je vais répondre à votre question. Vous ne manquerez jamais d'argent. Quand vous êtes heureux, puis que vous allez être dans un emploi que vous allez aimer, vous n'aurez pas peur parce que vous allez vous lever. On va dire quand même, ça serait au Tim Hortons. Quand même, ça serait, quand vous allez être à l'endroit, que vous allez être bien, que vous allez être heureux, vous allez vous rendre au top. Au top. Fait que pourquoi rester dans un emploi que vous n'aimez pas parce que vous avez peur de manquer d'argent? Vous en manquerez pas d'argent quand vous allez être à la place où ce que vous devez être, puis que vous avez envie d'être. Vous allez vous impliquer, vous allez vous donner à 100%, ça va vous apporter du bonheur. Fait que vous allez faire quoi? Vous allez monter de poste, vous allez graduer, vous allez vous rendre au top de qui vous êtes. Que ça soit tu sais, comme moi, quand j'ai voulu être conférencière, je l'ai affronté, ma peur, parce que, puis je me suis assise, puis j'ai dit, de quoi j'ai peur? Puis la réalité, c'était de ne pas plaire à tout le monde. Mais savez-vous quoi? Je plairai jamais à tout le monde. Il y a des gens qui vont m'aimer, puis il y a des gens qui m'aimeront pas. Fait que j'ai fait face à ça. J'ai pas dit, oh non, hey, si j'ai l'air d'une conne, si je dis pas les bonnes affaires, si les gens m'aiment pas, oh non, je vais avoir l'air de quoi? Puis je regardais les gros conférenciers, puis je me disais, je serai jamais capable de faire ça. Mais la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'en donne des conférences aujourd'hui, puis je l'ai affronté la première journée, je vous dis pas que c'était facile, même avant, tu sais, comme je vous ai parlé de mes relations, même avant, j'allais voir pour une simple emploi, puis je devais être une demi-heure à vomir dans le parking, parce que je me disais, oh non, tu sais, s'il me refuse, ben oui, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est qu'il me refuse. Ça fait quoi? Je vais me lever, puis je vais repartir. Moi aussi, je t'adore, Tori. J'ai hâte de te voir qu'on aille prendre un café ensemble. Mais, tu sais, j'étais dans le parking, puis je me disais, c'est quoi le pire qui peut m'arriver qu'on me refuse? Oh! Que c'est grave qu'on me refuse. Dramatique. Je suis pas morte, je vais pas mourir. Tu te relèves, tu repars, puis tu vas voir à un autre endroit. Mais quand j'ai donné ma première conférence, j'ai dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Que les gens m'aiment pas? Ben, je prendrai les commentaires des gens, puis je vais partir avec ça, puis je vais m'améliorer. J'en pouvais plus, moi, de travailler pour quelqu'un. J'en pouvais plus d'avoir. Je suis une leader, je suis une fonceuse, j'ai un message à livrer, puis je vais le livrer. Moi, je veux voir les gens heureux, puis c'est ce que j'aime. J'ai besoin de faire quelque chose dans la vie pour m'accomplir, que quand je me couche le soir, je me dis, hey, wow, Martine. Tu sais, quand même, j'ai donné une conférence qui a 100 personnes, 150 personnes, puis qu'il y en a une seule là-dedans à qui j'ai changé sa vie. Ça a de la valeur, ce que j'ai fait. Si j'aurais pas affronté ma peur, j'aurais jamais changé la vie de cette personne-là. Fait que vous, c'est la même chose. Chaque jour, vous devez vous lever et vous dire, mais essayez pas de changer votre relation. Essayez pas de changer, tu sais, tout en même temps parce que vous allez vous décourager. Là, toutes vos peurs vont faire surface en même temps. Puis ça va être trop dur. Tu sais, c'est comme on voit les gens au mois de janvier prendre 75 000 résolutions. Moi, je trouve ça tellement drôle.
Bon, là, ils vont aller au gym, ils se mettent sa diète, puis là, ils vont se lever à 5 heures le matin, puis là, ils essayent tout de changer, puis tu regardes au bout d'un mois, ils vont plus au gym, ils font plus rien. Essayez pas de faire trop en même temps. Prenez une chose à la fois, une seule. Dis, OK, ma relation, est-ce que je suis heureuse? Allez avec votre priorité, si c'est votre travail, si c'est... Tu sais, comme des fois, on a peur de ne pas être une bonne mère, on a peur, sérieux. Écoutez-vous, on vit de peur. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a été coaché comme ça, à l'échec, à pas réussir, à pas... Tu sais, on allait à l'école, puis ils vous montraient un D dans votre bulletin, puis on était là, ah, je suis pas bonne, je suis pas ci, je suis pas ça. La réalité, là, tout ça, c'est faux. Les peurs, là, ça appartient au passé. Quand je travaille avec des gens, ils disent, oui, mais Martine. Là, je dis, oui, mais quoi? Oui, mais tu comprends pas, je suis désolée, je comprends très, très, très bien. Mais là, ils vont me sortir des choses. Oui, mais Martine, il m'est arrivé ça. Martine, oui, mais Martine, tu comprends pas. Oui, je comprends. Tout ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est hier. Hier, tu restes avec tes marques du passé, avec tes peurs que tu as vécu ça, que tu as eu une mauvaise relation, que tu n'as pas été capable de trouver une job, que tu as déjà manqué de nourriture, que tu as déjà... C'est toutes des peurs que ta mère, ta tante, ton cousin, ta soeur, à l'école, l'autre à côté, ton ancien mari t'ont dit. La réalité, c'est pas ça. Tu as le pouvoir dans la vie de choisir. C'est pas facile de choisir. Mais tu sais, d'être heureux, là, les jours passent, je vous le dis, arrêtez de remettre à demain. Moi, je réalise, j'ai 46 ans, là. 46 ans. Si j'accomplis pas tous mes rêves aujourd'hui, là, puis vous allez voir que les années passent vite. 46 ans, je veux-tu me réveiller à 60 ans puis avoir vécu toute ma vie dans mes peurs à cause que j'ai vécu ça, puis à cause qu'il s'est passé ça? Non. Je me lève le matin puis je me dis, OK, là, c'est assez. Si je suis pas rendu là, là, je vais l'affronter, ma peur. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez peur d'y parler parce que, oh, faut être indépendant, puis oh, parce qu'il faut, il y a toujours une raison. Non, vous avez envie de parler à quelqu'un, levez-vous et allez y parler. Le pire qui peut vous arriver, c'est qu'à vous revire de bord. Mais vous y parlez déjà pas. Fait que vous êtes déjà viré de bord. Vous avez peur de pas trouver de nouvel emploi? Ben, sérieux, vous êtes déjà dans un emploi que vous aimez pas. Fait que pourquoi vous insistez à rester là au lieu de dire non, c'est assez? Tu sais, moi, j'appelle ça tous mes jours. J'ai appelé ça le point J parce que moi, je dis le jour J. Le syndrome J, je triple là-dessus. Le jour J, aujourd'hui, c'est mon jour J. Qu'est-ce que je vais accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me rendre heureuse? Puis j'ai beau être conférencière, puis j'ai beau faire de la relation d'aide, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un être humain sur la Terre qui est parfait, puis il n'y a pas un être humain sur la Terre qui a peur. Des fois, je vois des grandes, grandes personnes, puis je me dis, Colin, j'aimerais ça aller lui donner la main, puis j'hésite des fois, les pensées vont dire, ah, bon, c'est qui la petite Martine qui vient me voir? Puis, ouais, ben, savez-vous quoi? Quand je vois ça passer dans ma tête, je me dis, hey, Martine, hello, là! T'es quelqu'un de précieux, t'es quelqu'un, je vais y aller donner la main à cette personne-là, dire, hey, je m'appelle Martine, puis je vais le faire. Pourquoi? Juste parce que j'ai peur. Puis même si la personne, elle me virerait de bord, quand je vais arriver chez nous, je vais dire, sais-tu quoi? T'es vraiment hot, tu l'as vraiment fait. J'ai vraiment accompli ça aujourd'hui, j'ai fait un pas de plus dans ma vie. Et vous avez le choix dans la vie de rester là avec vos oui, mais Martine, oui, mais tu comprends pas, oui, mais vos oui, mais là vont vous mener nulle part. Nulle part. Arrêtez de ne pas avoir peur d'être à la hauteur. À la hauteur de qui puis de quoi? Ça, à la hauteur de comparer de la personne d'à côté? À la hauteur de l'autre personne? Non! Vous êtes déjà à la hauteur de vous-même. Moi, regardez-vous, là, à l'intérieur, puis dites-vous, je suis à la hauteur. Arrêtez de la comparer de qui puis de l'autre. Levez-vous, prenez votre peur, puis dites, OK, c'est assez, aujourd'hui, je prends ça là, dans ma vie, là. Là, je suis pas bien dans ma relation. Je vous dis pas de tout foutre en l'air, mais vous le savez si vous avez une relation qui est nébuleuse, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas heureux. Vous voulez rester là-dedans, c'est votre choix. C'est votre choix de rester là puis d'être malheureux. Là. Moi, je vous tords pas un bras. Moi, je suis là pour vous livrer des outils, puis je suis là pour vous dire wake up. Wake up aujourd'hui. Vous voulez attendre à quoi demain? Peut-être demain, vous allez avoir un accident d'auto. Puis bonjour René, ça va? Peut-être que vous allez avoir un accident d'auto, puis
Tu sais, vous allez dire, ah, vous tombez handicapé, j'aurais donc dû me lever hier, puis l'affronter, ma peur, puis dire, oui, je vais faire, oui, je vais le faire. Vous voulez devenir, je sais pas, je connais pas tous vos buts puis vos rêves, mais en dedans, là, dans votre ventre, là, vous le savez ce que vous rêvez. Des fois, moi, le monde, ils me disent rêver en couleur. Rêver en couleur. Ben, savez-vous quoi? Oui, la couleur, c'est la réalité. Rêver en noir et blanc, là, moi, je rêve plus en noir et blanc. Le noir et blanc fait partie du passé. Les anciennes TV, c'était en noir et blanc. Aujourd'hui, la vie est en couleur. En couleur. Puis de rêver en couleur, là, c'est bien. Mais de juste rêver en couleur, c'est pas bien. Quand que Merci Huguette, ça me fait plaisir. J'aime ce que je fais, j'aime ça. Tu sais, juste ça, faire des lives. Savez-vous comment j'avais peur de faire des lives? De dire, aïe, aïe, je vais avoir l'air de quoi? On s'en fout de quoi qu'on a l'air. Je le fais parce que j'aime ça. Puis rêvez en couleur, puis faites le pas pour vous rendre à votre rêve. C'est pas des rêves, c'est en dedans de vous. C'est ce que vous êtes supposé d'être. C'est où ce que vous êtes supposé d'être. Puis arrêtez de penser à ce qui vous est passé hier. Hier, là, ça n'existe plus. J'ai eu des mauvaises relations. Je me suis fait battre. J'ai vécu de la violence conjugale. Puis aujourd'hui, j'en vis une belle relation. Pourquoi? Parce que j'ai... Oh, hey, pensez-vous que j'avais pas peur, là? J'aurais pu mourir. Mourir. Puis j'avais la chienne. Mais je me suis levée un matin et j'ai dit, Martine, tu vas-tu vivre ça toute ta vie? Voyons, je perdais tout. J'ai perdu ma maison. Je me suis ramassée dans la rue avec mes 4 enfants. Mais j'avais le choix de rester dans une relation où je serais malheureuse ou bien de dire, tu sais quoi, Martine, sauve-la ta vie. Tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'être bien, puis mes enfants aussi. Puis si moi, je suis pas capable d'accomplir mes propres rêves, puis d'affronter mes peurs, je démontre quoi à mes enfants? J'ai fait grandir dans peur. J'ai fait grandir des... Non, fais pas ça. Non, vas-y, fonce, fonce, vas-y. Ça marchera peut-être pas la première fois, mais tu sais quoi? Ça va finir par marcher. Oui, peut-être que tu vas aller, tu as peur de lâcher ta job, ma cocotte, mais pas, vas-y, puis va à l'autre, puis va à l'autre, jusqu'à temps que tu trouves, tu mérites le meilleur et c'est toi le meilleur. Yeah. Toi aussi, on l'est tous le meilleur. C'est juste nous qui le voient pas. On le voit pas. Tu sais, j'aimerais ça que tout le monde puisse se regarder le matin. Puis moi, je fais ça. Puis mes enfants, ils risent le matin. Je me lève, là, toute décoiffée, toute dépeignée. Puis là, je me regarde dans le miroir. Je suis là, ah, c'est que je suis hot. Puis là, mes enfants, ils éclatent de rire. Puis je ris avec eux autres. Je dis, quoi? C'est vrai, maman est hot. Je fais ça, 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 ça. Je me fous du monde entier. Je vous aime. Je vous aime, mais je veux plus vivre pour l'autre. Je veux me lever le matin et dire, Martine, Colin, c'est ça que je veux. Pas rester là et dire, ben non, je peux pas accomplir ça. J'ai pas. Ben non, je vais le faire, je vais le faire. Ma première conférence, j'aurais pu recevoir des tomates, c'est le fun, ils font plus ça. Elle était moffée raide, moffée raide. J'étais jamais, j'avais peur, puis à un moment donné, j'ai éclaté de rire, puis j'ai juste été honnête avec tout le monde. J'ai dit, savez-vous quoi? Ouh! J'ai vraiment peur de donner cette conférence-là, mais je suis là pour vous montrer à faire ça. Fait que savez-vous quoi? On va la donner ensemble, cette conférence-là, puis ça sera pas ma meilleure, puis je ne sais pas quand vous allez partir ce que vous allez dire de moi, mais j'ai osé venir en avant de vous. J'ai osé faire ce que je fais aujourd'hui. Puis tout le monde a éclaté de rire, puis ils m'ont applaudi. Savez-vous quoi? C'est la foutue réalité. C'est ça la réalité. C'est de se lever et de dire go, je vais le faire. Puis je me suis juste améliorée dans mes conférences, puis je me suis mis, il n'y a rien qu'on va faire qui va être parfait la première journée. Souvenez-vous quand vous avez fait du bicycle à pédale, hello, vous pensez pas que vous avez embarqué sur le bicycle puis vous avez pédalé. Puis regardez votre vie passée, OK? Combien de peurs qu'on a eu d'oser faire quelque chose. Il y en a qu'on a traîné toute notre vie puis qu'on n'a pas osé affronter. Mais il y a des peurs, on regarde et on dit « Aïe, je me souviens, j'avais tellement la chienne de faire ça. » Puis regardez où ce que vous êtes aujourd'hui. Mais faites pareil avec votre peur aujourd'hui, puis dites, hey, toi, c'est assez. T'as fini de me contrôler. T'as fini de